Salut! Nous savons tous qu'il est important de s'hydrater la peau, voire même de la nourrir avec des huiles, que ce soit l'huile d'argan, l'huile de coco, l'huile de macadamia, l'huile d'amande douce, peu importe, ou encore même des beurres, le beurre de cacao, le beurre de karité, le beurre de mangue. Ici, je parle des beurres parce qu'au contact de la chaleur, ces beurres deviennent des huiles. Cependant, est-ce que vous savez que parmi toutes ces huiles qu'on a citées et même qu'on n'a pas citées, il existe des huiles comédogènes, c'est-à-dire des huiles que si vous les mettez sur votre peau, ces huiles-là peuvent boucher les pores de votre peau en fonction du type de peau que vous avez, bien évidemment. Et cela peut vous causer de l'acné, des points noirs, des kystes. Cela peut vous causer des problèmes de la peau. Vraiment à prendre au sérieux. Donc, quelles sont les huiles qui ne sont pas du tout comédogènes et quelles sont les huiles comédogènes, les huiles que vous ne devez absolument pas utiliser. Ici, l'indice part de 0 à 4. Ça part de 0, les huiles qui ne sont pas du tout comédogènes, aux huiles qui sont peu comédogènes, très peu comédogènes et qui vont varier de 1 à 4. Donc c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo-là pour ne plus avoir des problèmes de peau. C'est parti, let's go! Donc je lis bien sur ma fiche pour ne pas me tromper. Ici, nous avons d'abord les huiles qui ne sont pas du tout comédogènes. Les huiles qui ont l'indice 0, pas du tout comédogènes. Nous avons premièrement, ah mon Dieu, le goût de ça, le beurre de karité. Est-ce que vous savez que le beurre de karité n'est pas comédogène, ne va pas obstruer vos pores, va bien pénétrer dans votre peau? Est-ce que vous savez ça, le beurre de karité? Ensuite, il y a l'huile d'argan, voilà. Il y a l'huile d'avocat, l'huile de jojoba, que j'aime beaucoup, l'huile de noisette, l'huile de tournesol, l'huile de chanvre, l'huile de sang de riz et le beurre de mangue. Donc, voici les huiles qui ne sont pas, mais pas du tout comédogènes. Donc, vous pouvez foncer, ligne droite là, pas de problème. Nous étions à l'indice 0, donc les huiles qui ne sont pas du tout comédogènes. Maintenant, là, nous parlerons des huiles qui ont l'indice 1, qui sont mais très peu comédogènes, voire même minimes, d'accord? Donc, il y a l'huile de nigel. J'aime trop l'huile de nigel, c'est ma soeur qui me l'avait fait connaître. Il y a l'huile de ricin, l'huile de sésame, l'huile de Nîmes, l'huile de pépins de fraise, l'huile de framboise et l'huile de grenade. Donc voici les huiles, vraiment un tout petit soupçon là, d'accord, tout petit, vraiment minime quoi, très peu comédogène. Donc si vous suivez bien, nous étions à 0, puis à 1, puis là, nous sommes en train de partir à 2. Donc, les huiles qui sont peu comédogènes, nous étions à 0, très peu. Et là, maintenant, ça devient peu. Donc, on est en train de s'avancer un tout petit peu vers les huiles comédogènes. Concernant l'indice 2, il y a l'huile d'olive. L'huile d'olive, il y a l'huile de soja, l'huile d'amande, donc c'est l'huile d'amande douce, il y a l'huile d'abricot et l'huile de macadamia. Donc ça, ce sont les huiles qui sont peu comédogènes. Ensuite, nous allons passer à l'indice 3. Donc pour l'indice 3 des huiles comédogènes, là vraiment on rentre un peu dans le bain d'huile quoi. Non, je dirais même pas un peu, on rentre déjà dans le bain d'huile en fait, l'indice 3, parce que le dernier c'est l'indice 4, pardon. Donc concernant l'indice 3, il y a l'huile de coco, il y a l'huile de palme, il y a le beurre de cacao,
il y a l'huile de carotte et il y a l'huile de rose musquée. Donc voici les huiles qui sont vraiment dans le bain déjà là. Voilà. Maintenant, concernant l'indice 4, il y a juste l'huile de germe de blé. Donc voici les huiles non comédogènes et les huiles comédogènes. Vous devez jeter ça. Non! Pas jeter, on n'est pas là pour faire du gâchis. Mais vous pouvez par exemple faire du gommage. Voilà, soit gommer vos lèvres, soit gommer votre visage, votre corps. Puisque après vous allez rincer. C'est pas quelque chose qui va rester pendant près de 2 heures, pendant toute la journée sur votre peau en fait. D'accord? Donc, je rappelle encore que pour faire un gommage, normalement la base du gommage c'est quoi? C'est juste 2 ingrédients. Tout ce qu'on met en haut là, c'est juste ce qu'on veut rajouter. Mais les bases des gommages exfoliants, c'est quoi? C'est faut qu'il y ait du grain. Il faut qu'il y ait quelque chose qui va protéger les mouvements que nous sommes en train de faire. Donc, s'il faut du grain, il faut du sucre, soit du sel, soit du noyau d'abricot. Et il faut juste une huile. Normalement, les bases des gommages, c'est cela. Soit du gel aloe vera et des grains de sable, ou bien des grains de sable, ou bien du sucre. Mais le gommage, c'est normalement 2 choses. Donc, vous prenez soit le sucre et une huile. Même si l'huile là est très comédogène, vous pouvez faire votre gommage des lèvres ou encore du visage ou encore du corps. Avec ça ne va absolument rien vous causer en fait, vu que c'est quelque chose que après vous allez rincer et vous débarrasser. Ou encore par exemple pour faire briller un peu vos sacs. Moi j'ai l'habitude de prendre, je nettoie d'abord bien mon sac, ensuite je prends un peu d'huile et un peu d'eau et je suis le sac avec, pas seulement avec de l'huile, non. Il faut toujours mélanger l'huile et l'eau et la brillance du sac reste intacte toute la journée, voire même pendant 2 jours. Donc c'est comme ça, pas besoin de faire de gâchis en fait. On ne fait plus de gâchis. Non, non, non. Pour la peau grasse, vous pouvez utiliser l'huile de jojoba, l'huile de noisette. D'accord, c'est très bien, ça convient très bien à la peau grasse. Pas parce qu'on a la peau grasse qu'on ne met pas des huiles. Non, 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 non. Faut mettre des huiles, il faut nourrir votre peau pour mettre des huiles. Vous faites vos soins, ensuite vous mettez un peu d'huile sur votre peau. On met toujours des huiles sur sa peau. Pour les peaux sèches, vous pouvez utiliser l'huile d'argan. D'accord, c'est très bien. L'huile d'avocat et l'huile de chanvre. D'accord, donc vous choisissez quelles sont les huiles que vous pouvez utiliser pour votre peau. Et voilà, parce que toutes les huiles n'ont pas aussi les mêmes prix. Donc tout dépend des prix, de votre poche et de vos envies aussi. Voilà. Pour les peaux mixtes, vous pouvez utiliser l'huile de jojoba ou encore l'huile d'argan. Ça va bien fonctionner avec vous. Ceci étant dit, notre vidéo tire à sa fin. N'oubliez pas de vous abonner, de me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez, de liker ou même de dislike pour me dire aussi pourquoi vous dislikez. Laissez-moi un commentaire, peu importe. Je réponds toujours aux commentaires et surtout, n'oublions surtout pas, soyons nous-mêmes car les autres sont déjà pris. Câlin, bisous.